Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez tous et tout à merveille. Alors j'en suis au jour 5 de mon aventure aujourd'hui et je voudrais partager avec vous ce qui s'est passé pour moi hier. Alors hier, j'ai pas beaucoup travaillé sur mon projet. Je sais que je suis comme ça, je suis une personne qui aime beaucoup mettre en place de nouvelles idées, partager. Je mets beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie et à un moment donné, je laisse poser et reposer les choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'expérience m'a montré que quand je fais que dans l'excitation et donc dans la rapidité, j'ai tendance à m'épuiser rapidement, une première chose, et de ne pas aller chercher un petit peu ce qui pourrait être important. Je vais rester sur l'essentiel et c'est pas une très très bonne chose pour moi en tout cas. Et voilà, donc là, hier, j'ai pas su trop travailler sur mon programme, mais c'est pas grave, hein, je laisse poser et reposer les idées que j'ai mis sur papier, du coup. Par contre, quelque chose qui m'a paru comme une évidence et qui pourtant, jusqu'à maintenant, ne me paraissait pas une évidence. Alors, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je sais que dans la vie de tout le monde, hein, il y a des moments dans nos vies où on se dit, mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça avant? Comment ça se fait que j'ai pas compris ça avant? Et ça paraît, il y a des choses qui paraissent comme une évidence, mais c'est juste parce que juste avant, on n'avait pas le besoin ou le désir de découvrir certaines parties de nous. Je sais que moi, ce qui me freine le plus dans ma vie, c'est pas les croyances limitantes, j'arrive facilement à les détruire, ça c'est facile pour moi. Non, c'est les schémas comportementaux. J'ai certains schémas de fainéantise, certains schémas de j'ai pas envie, de procrastination qui m'empêchent d'atteindre parfois certains projets dans ma vie. Là, j'ai pas envie, c'est pour ça d'ailleurs que je fais ces vidéos, hein, parce que le fait de le partager, encore une fois, plus vous partagez aux gens, plus vous partagez au monde, plus vos projets se réaliseront. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a donné sa parole, une fois qu'on a dit ce qu'on allait faire, on se sent un petit peu obligé d'aller jusqu'au bout du truc. On ne peut pas abandonner en plein milieu. Donc voilà pourquoi aussi je fais ces vidéos. Mais revenons à ma journée d'hier, en tout cas ma matinée d'hier. Hier matin, c'était le jour 4 de mon programme Vivre une vie sans limite. Et dans ce jour 4, je travaille sur la matérialisation. Comment on matérialise de façon concrète dans nos vies certaines situations. Et comment on va chercher en nous cette puissance pour matérialiser. Et donc pour moi, après, pendant que je voulais travailler sur le programme, parce que même si j'y suis pas arrivée, je m'y suis quand même mise un petit peu dessus. Ce qui m'est venu comme une évidence, ça a été de dire, ok, tu matérialises au moment de la création. Quelque chose que j'avais jamais vu jusqu'à maintenant. En fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai créé des programmes, à chaque fois que j'ai créé des immersions, des séminaires, des formations, n'importe quoi. À chaque fois que j'étais dans la partie création. Donc la partie création, pour moi, c'est la partie qu'est-ce que je veux partager, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que je veux mettre, qu'est-ce que je veux partager à d'autres personnes. Et à chaque fois que j'ai été dans dans cette partie-là, j'ai attiré à moi plein de clients. Et au moment dès que je termine, on va dire, le programme, dès que je termine l'immersion, en tout cas la création de ce programme ou de cette immersion, et que là je me dis, ok, je vais être dans la partie vente, dans la partie stratégie, marketing, etc., c'est là où j'ai le moins matérialisé en fait. Et là, je me rends compte que mon pouvoir, il n'est pas du tout là où je pensais. Il n'est pas dans le côté où je matérialise les clients quand je veux des clients. Non, il est dans le côté je matérialise des clients quand je crée quelque chose qui fait que certains clients vont en avoir besoin. Et c'est là que réside mon pouvoir. Alors, évidemment qu'hier, ça m'a été une évidence, mais ça l'a jamais été en fait. Je me rends compte que j'avais jamais capté ça, j'avais jamais vu ça. Et donc de pouvoir voir ça, c'est juste incroyable. En tout cas pour moi, c'est juste incroyable. Et je voulais vous partager ça parce que je sais que peut-être que vous aussi, hein, vous aviez
ce sentiment de faire les choses bien ou de faire les choses comme il faut, de façon un petit peu, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et je le fais, et je le mets en place et ça marche pas forcément. Alors ça marche un petit peu, hein, évidemment que quand je commence à vendre, j'ai quand même des personnes qui achètent, attention, mais moins que quand je crée. Et souvent, en plus, je dis ça aux clients quand je les appelle ou quand j'ai des diagnostics, je leur dis, mais c'est, voilà, j'ai la solution idéale qu'il te faut, que je suis en train de mettre en place et que je ferai tel jour, à telle date, ou je sais pas, voilà, parce que la structure est déjà montée quand même. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que je sais que beaucoup de personnes ont ce sentiment, comme moi je l'avais, hein, de ne pas y arriver, de ne pas réussir, de ne pas être capable. Et en fait, c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est pas qu'on réussit pas, c'est juste que la stratégie que l'on met en place, c'est pas la nôtre. On met la stratégie des autres, en fait. C'est une stratégie qui fonctionne très bien, mais pas pour nous ou pas pour vous. Elle fonctionne pour certaines personnes, certaines catégories de personnes. Moi, je suis quelqu'un qui est très émotionnel et j'ai compris que c'est ma bienveillance, c'est ma gentillesse qui fait que j'attire à moi. C'est pas parce que je vais être dans la force, c'est pas parce que je vais être dans la méchanceté. De toute façon, je ne suis pas méchante. Mais parce que, justement, je vais être dans ce côté bienveillance et dans ce côté amour. Alors, je parle d'amour parce que c'est la méditation que j'ai faite ce matin dans mon programme. C'est réveiller l'amour. Et voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Et aujourd'hui, ce qui m'est venu, comme une évidence encore une fois, c'est de me dire, ok, tu vas créer avec amour, tu vas créer ce programme avec amour. Tu mettras le temps qu'il faudra. Je ne suis pas pressée, hein. Un projet, ce n'est pas parce que tu l'as, que tu as l'idée et que tu veux le mettre en place, que tu vas le faire en une semaine. Non, il faut prendre le temps de le mûrir, le temps de bien assimiler, le temps de bien le vivre. Parce que souvent, on veut quelque chose à l'extérieur, mais on n'a pas la ressource à l'intérieur. Et donc, il faut d'abord avoir et se mettre la ressource à l'intérieur pour pouvoir le matérialiser à l'extérieur. Donc voilà, je vous partage tout ça, encore une fois, hein, pour vous donner une autre vision de la réussite. Et que la réussite, ce n'est pas forcément ce que l'on voit à la fin. Non, ce que l'on voit à la fin, c'est le résultat. Mais le résultat de quoi? Le résultat de semaines, de mois, voire d'années même, de cheminement, de réflexion, de mise en place, d'échecs, de remise en question. Si vous avez quelque chose de nouveau à vouloir mettre en place, il faut d'abord vous changer. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux changer dans mon comportement, c'est d'arrêter de donner du poisson. Je suis la première à dire, en tout cas à l'appliquer dans ma vie personnelle, de ne pas donner de poisson. Je préfère apprendre aux gens à se débrouiller seuls plutôt que de leur dire « Ok, c'est grâce à moi que tu peux t'en sortir » ou parce que je vais t'aider dans ton chemin que tu vas pouvoir t'en sortir. Je le fais pour ma famille, je le fais pour mes enfants. Je leur apprends à pêcher parce que je suis de ce truc, de cette école où je suis persuadée que si demain il m'arrive quelque chose, mes enfants auront la ressource nécessaire pour s'en sortir. Alors que si c'est moi qui leur donne tout, l'argent, le travail, je les mets pas dans la difficulté et je leur apporte tout, du coup, le jour où moi je décède, ils vont plus savoir s'en sortir puisqu'ils ne auront jamais appris. Donc voilà, je les mets parfois dans la difficulté, je leur demande de chercher des ressources, c'est comme ça que je suis. Mais je ne le fais pas dans mon travail. Dans mon travail, en fait, les gens viennent me voir parce que j'ai des facilités, parce que j'ai des ressources qui font que ça va plus vite. Et d'ailleurs, c'est ce que je vends, hein, je vends cette rapidité. Mais aujourd'hui, grâce à ce nouveau projet et cette mise en place de l'école, j'ai compris que ce que je veux en vérité, c'est donner l'opportunité aux gens d'apprendre à pêcher. Et apprendre à pêcher, c'est travailler sur soi, c'est aller voir les ressources à l'intérieur de soi et pouvoir les développer, pouvoir les faire ressortir. On n'a pas que des malheurs dans nos vies, on n'a pas que des bonheurs non plus d'ailleurs, on a un petit peu des deux. Mais par contre, on a des ressources, on a du talent. Et ça, il faut savoir l'exploiter. Voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous à tous.